Myologie. Grand 1. Définition. La myologie, myologia est la science qui étudie les muscles. Le muscle est l'effecteur de la motricité de la vie végétative ou viscérale et de la motricité de la vie de relation ou écotrope. Un muscle est un organe caractérisé par trois propriétés fondamentales: la contractilité, l'excitabilité et la sensibilité mécanique proprioceptive. Les muscles forment le principal système producteur d'énergie de l'organisme sous forme d'énergie mécanique, thermique et électrique. Le muscle est le régulateur des interactions énergétiques entre l'organisme, le milieu intérieur et l'environnement, le milieu extérieur. C'est l'élément essentiel de l'adaptation énergétique, mécanique et thermique rapide à l'environnement. Sylvius explique l'étymologie du mot muscle par une métaphore morphologique toujours utilisée, attribuée à Pollux. Mus, la souris en grec, présente une tête comparée à l'origine du muscle, un corps comparé au corps charnu du muscle et une queue comparée au tendon terminal. Musculus en latin ou lacertus, lézard, cruvelier évoque une étymologie fonctionnelle, mène, se mouvoir. Grand 2, nomenclature. La disposition et la répartition du muscle musculaire sont l'objet de variations fréquentes, ce qui entraîne des difficultés d'interprétation. Testus, dans les anomalies musculaires chez l'homme, écrit: aucun organe en effet n'est plus variable que le muscle. Il n'est peut-être pas un cadavre dont les muscles ne présentent pas plusieurs variations plus ou moins profondes. Le nombre des muscles chez l'homme varie selon les auteurs. Croze en 323, Sapet en 501, Paturé en 637. Tel faisceau musculaire peut former un muscle autonome ou faire partie d'un autre muscle selon le point de vue de l'observateur. D'après Olry, pour nommer 182 muscles, 146 à 151 mots sont utilisés. Ils se rapportent à la tête du muscle: court, long, grand, petit, gracile, platissement; à la topographie: supra, infra, sub, interne, profond, superficiel, radial, ulnaire, tibial, fibulaire; à la situation: psoas, lombe, brachial, cervical, dorsal, fessier, intercostal, interépineux, interosseux, intertransversaire, langue, lombe, pectoral, périnée, poplité, sural, tête, thorax, plantaire, palmaire, thyro, tibial, tympan, ulnaire, urètre, zygomatique; à l'action: abaisseur, élévateur, abducteur, adducteur, buccinateur, constricteur, corrugateur, extenseur, fléchisseur, masséter, opposant, pronateur, releveur, risorius, rotateur, sphincter, dilateur, tenseur, vocal, orbiculaire, rétracteur, protracteur, pronateur, supinateur; à la constitution du muscle: biceps, digastrique, jumeau, membraneux, multifidus, quadriceps, tendineux, triceps, semi; à la direction du muscle: droit, longitudinal, oblique, orbiculaire, transverse; aux insertions: aile du nez, enconé, angle de la bouche, anus, aryténoïdien, auriculaire, bouche, bulbo, carpe, caverneux, clavier, cléido, coccygien, costaud, côte, doigt, épineux, fasciolata, fémoral, fibulaire, frontal, génioglosse, hallux, iot, iliaque, index, ischio, lèvres, mastoïdien, mylo, obturateur, occipito, œil, homo, palatopalmaire, paupière, pectiné, petit doigt, petit orteil, pharynx, ptégygoïdien, radial, scapula, sourcil, spongieux, stapédien, sterno, stylo, temporal; à la forme: carré, deltoïde, dentelé, lombrico, pyramidal, piriforme, rhomboïde, scalène, trapèze. Grand 3. Classification des muscles. Bichat a introduit la notion de muscles de la vie animale ou volontaire et de muscles de la vie végétative ou viscéraux. Cette distinction fonctionnelle a été mise en parallèle avec les observations morphologiques des fibres musculaires par Ranvier, qui décrit les fibres lisses et les fibres striées. Petit 1. Muscles lisses. Les muscles lisses, léo,
lisses ou muscles à fibres lisses ne présentent pas de stries transversales. Ils sont répartis dans la plupart des structures de l'organisme, le tube digestif et ses annexes, l'appareil respiratoire, l'appareil urogénital, l'appareil circulatoire, la peau, l'œil. Ces muscles sont sous le contrôle du système nerveux autonome involontaire. Petit 2, muscles striés. Les muscles striés, rhabdo, striés, qui a donné la racine rhabdo, ou muscles à fibres striées, sont formés d'éléments cylindroïdes appelés fibres musculaires sur lesquels des stries transversales sont visibles. On distingue le muscle cardiaque, constitué de cellules courtes uninuclées ou binuclées, les muscles squelettiques, constitués de fibres longues multinucléées. Ils se répartissent en 8 groupes. Les muscles cutanés ou possiers, musculus cutanei, que l'on trouve sur la tête, les mains et les organes génitaux externes. Les muscles de la tête, musculi capitis, les muscles du cou, musculi colli, les muscles du dos, musculi dorsi, les muscles du thorax, musculus thoracis, le muscle de l'abdomen, musculi abdominis, le muscle du membre supérieur, muscle membri thoracici, les muscles du membre inférieur, muscle membri pelvini. 4. Structure des muscles. Un muscle observé au microscope optique est formé de cellules musculaires spécifiques et de tissus conjonctifs interstitiels disposés entre les myocytes. Les cellules musculaires sont des cellules contractiles appelées fibres. Petit 1. Fibres musculaires lisses. Elles ont en moyenne une largeur de 4 à 6 microns et une longueur de 100 à 200 microns. Elles comportent un noyau, un corps cellulaire fusiforme renfermant le myofibril réparti dans le sarcoplasme et une enveloppe de sarcolemme. Petit 2, fibres musculaires cardiaques. Elles sont striées transversalement. Elles renferment un ou deux noyaux, un corps cellulaire fusiforme strié de la même manière que les fibres musculaires striées squelettiques. Petit 3, fibres musculaires striées squelettiques. Les fibres musculaires striées squelettiques extrafusoriales motrices ont une largeur de quelques microns pour une longueur qui peut être de quelques centimètres. Elles présentent des stries claires et foncées décrites par Bowman vers 1840, formant des bandes A pour les bandes anisotropes, les bandes I pour les bandes isotropes, selon leurs effets respectifs sur la lumière polarisée. Les bandes I sont subdivisées en deux portions par les lignes Z, Schwanenscheibe en allemand plan intermédiaire. Deux lignes Z successives délimitent un sarcomère qui constitue l'unité élémentaire de la contraction. Petit 4, fibres musculaires fusoriales. Les muscles musculaires fusoriales, fibres intrafusoriales proprioceptives ont des extrémités contractiles et un centre élastique. Elles se présentent en groupe de 2 de 12 cellules dans une capsule, soit renflées en leur centre, fibres à sac nucléaire, soit sans renflement, fibres à chaîne nucléaire. Ces cellules sont des capteurs des informations sensitives profondes, proprioceptives d'origine musculaire. Petit 5, tissus conjonctifs. Les tissus musculaires sont enveloppés de tissus conjonctifs appelés endomysium. Les fibres musculaires enveloppées d'endomysium sont regroupées en faisceaux séparés les uns des autres par le tissu conjonctif, formant le périmysium. 5. Anatomie descriptive des muscles. Petit 1. Forme des muscles. Selon la forme prise par l'ensemble des faisceaux musculaires, le muscle a un aspect particulier, muscle long, muscle large, muscle court et muscle orbiculaire. Petit 1. Muscle long. Les muscles longs ou muscles fusiformes, musculi fusiformis, sont des muscles en forme de fuseau avec une partie renflée ou ventre et deux extrémités que l'on désigne par tête ou chef, caput pour l'extrémité proximale et queue, coda pour l'extrémité distale. On parle d'origine, origo, et de terminaison, terminatio pour désigner ces deux extrémités. Le terme d'insertion, insertio, parfois utilisé comme synonyme de terminaison, devrait être réservé pour désigner l'ensemble des attaches du muscle, origine et terminaison. Ces muscles sont des muscles simples lorsqu'ils n'ont qu'un ventre et des muscles composés lorsqu'ils ont plusieurs ventres. Un muscle composé formé de deux ventres ou plus disposés en série est un muscle digastrique ou polygastrique. Un muscle composé de deux ou plusieurs ventres disposés en parallèle est un muscle biceps, triceps, quadriceps ou multiceps si le nombre est incertain comme pour certains muscles de la colonne vertébrale. Petit b, muscles plats. Les muscles plats, musculus planis, sont constitués de faisceaux disposés en bande dont la configuration générale est variable, en triangle, en quadrilatère, en losange ou en cylindre selon les cas. On les observe surtout au niveau du tronc, muscles larges de l'abdomen.
Petit c, muscles courts. Les muscles courts, musculus brevis, sont des muscles dont les fibres sont reparties sur une faible distance, le plus souvent autour d'articulations n'ayant que des mouvements de faible amplitude. Par exemple, les muscles intertransversaires au niveau de la colonne vertébrale. Petit d, muscles orbiculaires. Les muscles orbiculaires, musculus orbicularis, sont des muscles dont les fibres ont une disposition annulaire. Dans ce groupe, on trouve les muscles sphincters, du grec serré. Petit 2, insertion des muscles. Nous envisageons dans ce paragraphe les modes de fixation des extrémités musculaires proximales et distales. Petit a, type d'insertion. Les muscles peuvent s'insérer sur la peau. On parle alors de muscles possiers ou muscles cutanés, musculus cutaneus, sur une aponevrose, aponevrosis, comme le muscle tenseur du fascia latin, muscle tenseur fascia latae, sur un organe mobile comme le globe oculaire pour les muscles de bulbe oculaire, sur une synoviale comme le muscle articulaire du genou, musculus articularis genus. La plupart des muscles s'insèrent sur des surfaces osseuses, des aponevroses ou des cloisons intermusculaires ou fasciales. Ces insertions sont soit directes, soit indirectes par l'intermédiaire d'un tendon, tendo, petit b, aponevrose. Dans la nomenclature anatomique internationale, les aponevroses désignent les lames fibreuses sur lesquelles s'insèrent les muscles. Une aponevrose a la même signification fonctionnelle qu'un tendon. Petit c, fascia. Le terme fascia a été introduit en 1788. Il désigne une formation fibreuse contentive constituant une gaine autour du muscle ou d'un groupe de muscles individualisant alors une loge. Wendell Smith recommande de distinguer les fascias selon leur topographie: fascia capitis et coli, fascia tronchi, fascia membrorum, fascia musculorum. Le terme d'aponevrose est parfois employé par abus de langage dans le sens de fascia. Petit d, tendons. Les tendons, tendo, sont des structures fibreuses qui relient les muscles à leur intersection. Ils transmettent au squelette les forces développées par le muscle et permettent la mise en mouvement des articulations. Leur forme varie selon les muscles coniques, cylindriques, lames. Les tendons sont formés de tissus fibreux d'aspect nacré disposés en faisceaux de 10 ou plusieurs centaines. Ces fibres tendineuses sont accompagnées de cellules tendineuses ou tendinocytes qui élaborent des protéoglycanes, des glycoprotéines, de l'élastine ou du collagène. Ne pas oublier, la distinction macroscopique des tendons et des nerfs périphériques n'a toujours pas été aisée. Ainsi, Hippocrate confondait les nerfs et les tendons. En chirurgie, la diagnostic différentielle n'est pas toujours évident, surtout en traumatologie. Certains plaies délabrantes du poignet par exemple. Un moyen de différencier nerfs et tendons est l'existence à la surface du nerf de nombreux micro-vaisseaux sanguins, les vasa nervorum. Schéma. Exemple d'un muscle. Le muscle biceps brachial, vue latérale droite. Exemple d'un muscle court, un muscle transversaire, vue latérale gauche. Exemple de muscle plat, le muscle de la paroi abdominale, antérolatérale, vue antérieure. Exemple de muscle orbiculaire, le muscle sphincter externe strié de l'anus en vue latérale gauche après coupe sagittale du pelvis. Petit e, muscle et annexe. Les fibres tendineuses sont en continuité avec l'endomysium. Endomysium, le périmysium est avec les fibres musculaires. L'union entre les fibres musculaires et les fibres tendineuses peut être conoïde ou arrondie. L'insertion du muscle sur le tendon est soit bout à bout, comme pour les muscles larges, soit latérale, c'est-à-dire oblique par rapport au tendon. Quand l'insertion est latérale, le muscle est dit soit péniforme, péna, plume, si le muscle s'insère de deux côtés du tendon, soit semi-péniforme quand il s'insère d'un côté seulement. Ainsi, sont constitués des muscles unipénés, musculus unipénatus, bipéné, musculus bipénatus et multipéné, musculus multipénatus. Les muscles péniformes, musculus pénatus, ont des fibres de faible longueur, donc un faible potentiel de diminution de longueur, mais une large surface de section par rapport à la direction de la contraction, donc une forme importante. Ce sont essentiellement des muscles posturaux. Les muscles à fibres parallèles ont des fibres de grande longueur avec un potentiel de diminution de longueur important. Ils ont par contre une surface de section faible, donc ils développent des forces moins importantes. 3. Gaine péritendineuses.
Un tendon peut présenter deux types de gaines ayant des fonctions différentes. Il s'agit des gaines fibreuses, vagina fibrosis tendinis, et de gaines synoviales, vagina synovialis tendinis. Les gaines fibreuses des tendons sont les lames fibreuses qui imposent au tendon des limites de déplacement. Parfois, elles modifient la direction du tendon. Il s'agit alors de poulies comme pour les tendons fléchisseurs dans les gaines ostéofibreuses digitales ou la poulie fibreuse du muscle oblique supérieur de l'œil. Le gain synovial des tendons favorise le glissement et joue un rôle trophique pour le tendon. Elle présente des feuillets viscérales autour du tendon, pariétales tapissant la coulisse ostéofibreuse. Il s'agit typiquement des gains synoviales des tendons des muscles fléchisseurs des doigts dans la région palmaire. 4. Bourses séreuses des muscles et des tendons. Les bourses séreuses des muscles et des tendons sont des structures formées de tissus synovial, interposées entre certains muscles et les tissus environnants, entre différents groupes musculaires ou entre certains os de la peau. Ces bourses synoviales, bursa synovialis, favorisent le glissement entre deux éléments dont les conditions de déplacement sont différentes. On les retrouve essentiellement autour des articulations les plus mobiles, épaules, coudes, hanches, genoux. Elles peuvent être l'objet d'inflammations et de douleurs. On parle de bursute. 6. Biochimie des muscles. Le muscle contient environ 80% d'eau. Les 20% restants sont constitués essentiellement par des protéines. Cette richesse en protéines est à l'origine de l'importance alimentaire de ce tissu. La moitié des protéines musculaires forment l'appareil contractile. Les filaments épais sont constitués d'une protéine, la myosine. Les filaments fins sont constitués d'une autre protéine, l'actine. Ces deux protéines sont responsables de la contraction musculaire. Petit 1, actinomyosine. Zent Georgi, un étudiant, la formation de l'actinomyosine à partir de l'actine et de la myosine a montré dès 1940 les possibilités de raccourcissement et de production de force lors de la formation de l'actinomyosine. Petit 2, myoglobine. La myoglobine est la protéine qui est responsable de la couleur des fibres musculaires, plus ou moins rouge selon sa concentration. Elle est répartie dans le sarcoplasme et fixe l'oxygène, constituant une réserve pour le métabolisme aérobie lors de l'activité musculaire. Petit 3, fibres musculaires motrices. Selon Howald et Mercier, les fibres musculaires motrices se répartissent en trois groupes. Les fibres de type 1, les fibres de type 2A, fibres intermédiaires et les fibres de type 2B. Les fibres de type 1 sont les fibres rouges, lentes, résistantes, à activité tonique aérobie, à l'électromyogramme EMG, des signaux basse fréquence 8 Hz sont recueillis. Les fibres de type 2A ou fibres intermédiaires sont des fibres rapides, résistantes à activité posturale aérobie et anaérobie. À l'électromyogramme, des signaux de moyenne fréquence 20 Hz sont recueillis. Les fibres de type 2B sont des fibres blanches, rapides, fatigables, à activité phasique anaérobie. À l'électromyogramme, des signaux haute fréquence 35 Hz sont recueillis. Les muscles squelettiques renferment chaque type de fibre dans des portions qui varient selon l'âge et l'activité. Type d'entraînement des sportifs. Des facteurs génétiques jouent également un rôle, ce qui explique la prédisposition des sportifs à des activités de pointe ou d'endurance. 7. Effecteurs et récepteurs nerveux. Plaque motrice, unité motrice. La synapse entre le nerf moteur et le muscle ou jonction neuromusculaire est appelée plaque motrice. Une unité motrice correspond à un groupe de fibres musculaires innervées par une seule fibre nerveuse. Claude Bernard a montré que le neurotransmetteur de la plaque motrice était l'acétylcholine ACH. La toxine botulique bloque la plaque motrice, ce qui fait la gravité du botulisme. Paralysie respiratoire entraînant la mort par asphyxie. La toxine botulique modifiée et en très faible quantité peut être utilisée en thérapeutique lorsqu'on cherche à lutter contre certaines spasticités, blépharospasme, paralysie faciale. La toxine botulique est également très utilisée en cosmétologie pour diminuer l'hypertonicité des muscles poussiers de la face, responsable de l'apparition de certaines rides. Petit 2, fuseau neuromusculaire corpuscule de Golgi.
Le muscle contient des capteurs sensibles à l'étirement. Ce sont les faisceaux neuromusculaires placés en parallèle avec les éléments contractiles. Leur densité dans un muscle varie selon leur rôle fonctionnel. Elle est importante dans les muscles de la nuque et les muscles distaux des membres. Il existe deux sortes de récepteurs proprioceptifs dans les muscles. Les récepteurs de type annulospiral à seuil faible, les récepteurs ou bouquets avec des seuils 3 ou à 5 fois plus élevés. Les corpuscules de Golgi sont dans les tendons. Ils sont sensibles aux forces développées par le muscle ou appliquées en tendon et réalisant un étirement. Paillard, Boyd, ils fonctionnent d'après Morin comme des dynamomètres dont le seuil de réponse est plus élevé que le récepteur fusorieux du muscle. 8. Vascularisation et innervation. Un muscle est vascularisé par un ou plusieurs pédicules artério-veineux comprenant habituellement une artère accompagnée de deux veines satellites. En règle générale, le pédicule artério-veineux est accompagné d'un nerf. Mathès et Naya proposent une systématisation de la vascularisation des muscles en fonction du nombre et de l'importance de leurs pédicules. Ces auteurs distinguent 5 types de vascularisation. Type 1. Muscle ne recevant qu'un seul pédicule vascularisant tout le muscle. Chaque chef du muscle gastrocnémien reçoit un pédicule unique issu des vaisseaux poplités. Type 2. Muscle recevant un pédicule principal dominant et plusieurs pédicules accessoires qui ne peuvent assurer la vascularisation du muscle en cas de ligature du pédicule principal. Le muscle solaire reçoit un pédicule proximal dominant issu des vaisseaux poplités ou de la partie proximale des vaisseaux tibiaux postérieurs. Il reçoit par ailleurs de façon variable des pédicules accessoires issus du tiers distal des vaisseaux tibiaux postérieurs. Type 3. Muscle recevant de pédicules dominants d'importance comparable. Le muscle droit de l'abdomen est parcouru à sa face profonde de haut en bas par les vaisseaux épigastriques supérieurs issus des vaisseaux thoraciques internes et de bas en haut par le vaisseau épigastrique inférieur issu des vaisseaux iliaques externes. Ces deux pédicules s'anastomosent en plein canal. Chacun de ces pédicules peut assurer la vascularisation de la totalité du muscle en cas de ligature de l'autre pédicule. Type 4. Muscle recevant de multiples pédicules étagés dont aucun n'est dominant, c'est-à-dire qu'aucun pédicule ne peut assurer à lui seul la vascularisation du muscle en cas de ligature de tous les autres. C'est le cas du muscle sternocléido-mastoïdien qui reçoit des branches des vaisseaux occipitaux, thyroïdiens supérieurs et cervicaux transverses. Type 5. Muscle recevant un pédicule principal dominant et plusieurs pédicules accessoires qui peuvent assurer la perfusion du muscle en cas de ligature du pédicule principal. Le muscle grand dorsal reçoit un pédicule dominant issu des vaisseaux axillaires, les vaisseaux thoraco-dorsaux, branche de division des vaisseaux subscapulaires après le départ des vaisseaux circonflexes de la scapula et de nombreux pédicules accessoires issus des 7e et 12e artères intercostales postérieures et des artères lombaires. Le sacrifice des pédicules accessoires permet de basculer le muscle grand dorsal à la face antérieure du thorax, principe de reconstruction mammaire par lambeau du muscle grand dorsal pédiculé. Le muscle grand dorsal peut à l'inverse être retourné en arrière, comme une page d'un livre, après ligature des vaisseaux thoracodorsaux et être utilisé pour couvrir une exposition de la moelle spinale sur ces pédicules accessoires. La systématisation de la vascularisation des muscles est à la base des techniques chirurgie-plastiques et réparatrices. Les muscles reçoivent une triple innervation motrice, sensitive et végétative. Le contingent sympathique et périartériel. Les nerfs des muscles véhiculent le plus souvent des fibres issues de plusieurs nerfs spinaux, testus, las ortes, voire aussi les plexus cervicales, brachiales, lombaires, lombosacrés et sacrés. Schéma. Exemple des muscles de type 1, le muscle gastrocnémien. Exemple de muscles de type 2, le muscle solaire. Exemple des muscles de type 3, le muscle droit de l'abdomen. Exemple des muscles de type 4, le muscle sternocléido-mastoïdien. Exemple de muscles de type 5, le muscle grand dorsal.